Bonjour tout le monde. Dans cette séance, dans cette séquence, on va voir la suite de la série numéro 3 relative aux exercices de module base de données 2, base de données avancée, dans lesquels on va voir les programmes, donc les blocs anonymes, les fonctions, les procédures de langage procédural PLSQL, de SGBD, relative au SGBD Oracle, dans lesquels on va voir les sous-programmes et les curseurs, plus précisément les sous-programmes et les curseurs. Donc l'exercice numéro 1, on l'a déjà vu dans la séquence précédente. Dans cette séquence, on va commencer à partir de l'exercice numéro 2. Donc pour l'exercice numéro 2, ce qui est demandé, c'est de créer une fonction récursive donnée qui permet de calculer b à la puissance n avec n est un entier positif ou nul. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va créer une fonction, on va l'appeler f. Donc, cette fonction, il prend paramètre de deux entiers positifs, b et n, qui sont positifs, et retourne en effet un positif. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va vérifier si n égale à 0, donc on va retourner 1. Sinon, si n égale à 1, donc on va retourner b. Sinon, on va retourner b fois f. On va faire appel récursif à f de b n-1. D'accord. Voilà. Donc pour cela, on va travailler avec on va travailler avec le SQL, donc Oracle SQL Developer. Donc la fonction, je l'ai déjà préparée. Donc pour cela, pour ne pas avoir des séquences vidéo qui sont assez lents. Donc create replace function, donc f, elle prend paramètre deux entiers positifs f, b et n, et elle retourne un entier positif is. Donc si n égale à 0, if n égale à 0, then return 1, else else f n égale à 1, then return b, else return b fois b de n-1. Ça c'est quoi? Ça c'est l'appel récursif de notre fonction. Donc on effet, cette partie-là, ce bloc, il est optionnel, c'est-à-dire on peut écrire directement f if n égale à 0, then return 1, else return b fois f de bn-1. Encore sans passer par ce test-là. D'accord. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est on va compiler notre fonction. On va compiler la fonction pour voir ce qu'il va passer au niveau de la compilation, que contient pas d'erreur. Donc voilà, donc là, on a compilé la fonction élément function f est compilée, c'est bien. Donc puis ce qu'on va faire, c'est on va exécuter la fonction. Pour exécuter la fonction, on va faire appel à le bloc anonyme que nous avons préparé, qui est quoi? Qui est begin, c'est un bloc anonyme qui contient une seule instruction au niveau de son corps. C'est l'instruction d'affichage database message output.put-line et qui prend paramètre l'appel à la fonction avec les paramètres 2 et 3. Donc l'exécution de ce bloc là, il va nous donner le résultat de l'exécution de la fonction. Voilà. Donc voilà, le résultat de l'exécution, c'est 8, 2 à la puissance 3, c'est 8. Okay. Donc si vous avez cette sortie SGBD, c'est bon. Sinon, il faut l'activer au niveau de affichage. Puis cliquez sur sortie SGBD, puis vous allez avoir cette sortie. C'est bon. Donc voilà pour cette fonction-là. Donc c'est cet exercice, donc exercice numéro 2. Donc c'est simple. Donc si n égale à 0, on retourne 1. Sinon, je retourne b fois f de bn-1. Donc la récursivité ici, c'est au niveau de n. On part de la valeur de n qui est assez grande. Donc on diminue n jusqu'à soit n égale à 0, puis on retourne 1 et on arrête. Lorsqu'on retourne 1, on arrête les appels récursifs. Donc les appels récursifs, c'est lorsque n il est différent de lorsque n est différent de 0. Maintenant, on va aller à l'exercice numéro 2, l'exercice numéro 3. Donc, pour l'exercice 3, on va travailler avec une base de données qui contient une seule table personne, soit la table suivante. Donc, personne qui
dans le schéma et numéro de personne qui est la clé primaire. Le nom, le prénom, ce sont des chaînes de caractères qui représentent le nom et le prénom d'une personne donnée. Le code postal, par exemple, d'une personne donnée. Puis deux clés étrangères, père et mère, qui sont des clés étrangères vers la table elle-même, c'est-à-dire vers la table personne. Parce que le père, c'est une personne et la mère, c'est une personne. Donc, père et sœur sont des clés étrangères. Donc, pour faire ceci, donc, ce qu'on va faire, c'est, on va d'abord créer, pour faire la suite de la série, on va créer d'abord la table personne au niveau de notre base de données, puis on va la remplir par un ensemble des enregistrements qui vont servir en effet pour faire des tests des fonctions et des procédures qu'on va développer par la suite. Donc, la table, c'est comme ça. Donc, il s'appelle personne. Il a la clé primaire num personne. Il a les attributs nom, prénom, code postal et deux clés étrangères qui est mère et père et mère qui sont des clés étrangères vers la table en effet personne. D'accord. Donc voilà, donc la création de la table, ça se fait comme ça. Donc je l'ai déjà créé. Create table. Personne donc et qui contient en effet le numéro de personne qui est number 5. On a choisi de mettre number 5. Constraints, on a qui est donc le numpers, donc qui est numéro de la personne, c'est qui est la clé primaire. On a choisi en effet de donner un nom à cette clé. À cette clé primaire là. Donc c'est une contrainte. Donc constraint primary key personne. Puis nous avons déclaré les autres attributs de la table, le nom, varchar trans, prénom, varchar trans, code postal, number, père et mère, ce sont des clés étrangères, constraints, référence personne, number personne, référence, la mère aussi référence personne, et la même chose c'est number personne. D'accord. Donc, ce qu'on va faire, c'est, je veux d'abord, parce que je l'ai déjà créé, donc je veux je vais supprimer la table, puis je vais la recréer. Donc, groupe, table, personne. Donc, je veux supprimer la table personne. Puis je veux la recréer par la suite et donc table personne supprimée. Donc moi ce que je veux faire c'est je vais créer la table et je veux la remplir par l'ensemble des enregistrements. Donc voilà, donc maintenant je vais créer la table. Donc table personne créée, donc on a créé la table. Puis ce qu'on va faire c'est on va la remplir par un ensemble des enregistrements qu'on va utiliser dans les tests des fonctions et des procédures qui est des exercices suivants. Donc pour cela on va la remplir par les 6 enregistrements là. Voilà. J'ai déjà préparé. Donc, on va créer le personne 1, personne 2. Donc, personne 3, personne 4 et personne 5, ce sont des enfants de personne 1 et personne 2. Donc, par exemple, ça, c'est le père et ça, c'est la mère. Et donc, P2 et P6, ils ont aussi deux enfants. D'accord. C'est P7 et donc P8. Donc P7 et P8 avec P3, P4 et P5, ce sont des demi-frères. C'est-à-dire ils sont pas des frères, des vrais frères, ils sont des demi-frères. C'est-à-dire ils ont la mère en commun. Donc ils ont son mère, ils ont la même mère, mais ils n'ont pas le même père. D'accord. Euh, euh, Puis on va créer P13, la même chose pour. Donc on va choisir donc l'arbre, cette arborescence là, on va la créer. Donc on va insérer personne 1, personne 2, personne 3, ainsi de suite avec les relations suivantes. Donc lorsque la personne n'a pas, on n'a pas, on fait, on donne notre arborescence n'a pas de père né de mère, donc on va mettre nul au niveau de 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 l'enregistrement qu'on va insérer. Donc voilà, donc j'ai inséré la personne 1. Donc j'ai choisi de mettre un nom de la personne 1, prénom de la personne, pardon. Ici c'est le prénom de la personne 1
Et c'est le nom de la personne 2, le nom de la personne 2, le nom de la personne 3, ainsi de suite. J'ai choisi 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. Donc les deux premiers, ils ont pas ni de père ni de mère, mais à partir de 3, 4, 5, le père c'est 1, la mère c'est 2, la même chose, ils sont des frères. Donc P3, P4, P5, ce sont des frères. D'accord. Donc ainsi de suite pour les enregistrements. Donc ce que je veux faire, c'est je veux insérer ces données au niveau de la base de données pour qu'on puisse les utiliser pour faire les tests des fonctions. Donc voilà, donc les données sont insérées. Maintenant, on va revenir à la suite de la série pour voir donc, les exercices, donc les questions suivantes. Donc, exercice 3, c'est écrire une fonction de mes frères qui prend en paramètre de numéro de deux personnes, donc les numéros des personnes données, et retourne vrai si seulement si ces deux personnes ont un parent en commun. Donc, ils ont un parent en commun, c'est-à-dire ils ont soit le père en commun, soit la mère en commun. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va faire passer à la fonction de nombre qui représente une file les clés première, c'est le numéro de personnes. Puis pour chaque nombre, pour chacun d'eux, donc on va sélectionner au niveau de la base de données le père et le mère et la mère. Puis on va vérifier est-ce que le père égale à le père ou bien le père égale à, ou la mère égale à la mère. D'accord. Donc ici, nous avons ce qu'on veut, c'est les deux mes frères, c'est-à-dire c'est pas des vrais frères. Ce qu'on veut, ce qu'on cherche, c'est les deux mes frères. D'accord. Donc pour cela, ce qu'on va faire, c'est voilà, j'ai déjà préparé la fonction. On va la vérifier ensemble, puis on va l'exécuter. Voilà. Donc la fonction, c'est là. Donc, create or replace fonction de mes frères qui prend paramètre de deux entiers. Donc on peut mettre number parce qu'au niveau de la table pour la déclaration des tables, nous avons choisi number, d'accord. Mais puisque nous avons inséré des valeurs qui sont intégrales, donc on va faire la conversion. Il n'y a plus d'erreur parce qu'il contient pas il contient pas on fait la précision. Donc, le code 1 et code 2. Donc, code de la personne 1, le code de la personne 2. Donc, il va retourner un booléen is. Donc, j'ai préparé on a créé un type record. C'est un type d'enregistrement qui peut contenir en fait deux valeurs, père et mère. Donc, puis on a utilisé ce type pour créer deux variables, deux variables de type structure, de type enregistrement. Donc, record 1 de type parent, record parent que nous avons créé tout à l'heure, voilà. Et la variable rc2 qui est record 2, donc qui est de type record parent aussi. Puis ce qu'on va faire, c'est on va sélectionner, on va vérifier, on va amener d'abord, pardon. On va sélectionner pour la personne, la première personne, c'est 1. On va sélectionner le père et la mère. On va les mettre dans la première variable. Record C1, from person, where personne égale à C1. Puis on va faire la même chose cette fois-ci, mais pour la clé primaire égale à pour la personne numéro 2. Puis on va vérifier si le père égale à le père. D'accord? Si le père de la première personne égale le père de la deuxième personne, mais il faut que la mère soit différente de la mère pour qu'il soit en effet demi-frère. Or, ou bien, la mère égale à la mère, donc ils ont la même mère, mais ils n'ont pas le même père. Dans ce cas-là, je vais retourner true, else return false, and if, donc la fonction. Donc, à noter ici que on a utilisé les curseurs, des curseurs implicites. C'est-à-dire, il faut que la base de données, en effet, contient cette personne-là. C'est-à-dire, si la personne ne figure pas dans la base de données, il va générer une exception qui est quoi? Now data found au niveau de la base de données. D'accord? Donc, on va supposer que la personne figure au niveau de la base de données. Donc, pour la gestion des exceptions, on va voir dans la séquence précédente, la suivante, pardon.
la séquence suivante, on va voir les exceptions, on va gérer les exceptions. Dans ce cas-là, dans notre cas ici, on va supposer que la personne 1 et la personne 2 figurent au niveau de la base de données. Donc, après avoir récupéré les informations, on va les tester. S'ils ont le même père, mais ils n'ont pas la même mère, ou bien ils ont la même mère, mais ils n'ont pas le même père, dans ce cas-là, je vais retourner true. Sinon, je vais retourner false. Voilà. Donc, and if, ainsi de suite. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est, je veux compiler la fonction. Voilà. Je veux compiler la fonction. Voilà, je vais vérifier le résultat. Donc, element function demi-frère compilé. Donc, il est compilé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est, on va la exécuter. D'accord? Pour voir le résultat. Donc pour la compiler, on a utilisé, donc voilà. Vous pouvez faire si vous voulez recopier la fonction, vous faites pause pour la vidéo, comme ça vous prenez votre temps pour recopier la fonction, pour que je puisse en effet passer le programme qui permet en effet d'exécuter la fonction. Voilà, pour le programme dans lequel on va exécuter la fonction, donc c'est un bloc anonyme. C'est un test tout simplement pour voir est-ce que la fonction il permet en effet de retourner des bons valeurs ou pas. Donc begin if de mes frères. Donc là, le nom de la fonction l'a appelé de mes frères. J'ai fait passer en paramètre la personne 5 et la personne 7. Je vais revenir au niveau de schéma que nous avons tout à l'heure. La personne 5 et la personne 7. Donc la personne 5 et la personne 7, ils ont la même mère, qui est P2. Donc il doit retourner normalement vrai. Donc si c'est vrai, si c'est true, dans dbms output.putline de mes frères. Sinon, il va afficher en effet ne sont pas des deux mes frères. Voilà, donc je vais exécuter la fonction. Voilà, donc la procédure, voilà, procédure PLSQL terminée et le résultat de l'exécution. Ils sont deux mes frères, d'accord. Maintenant, je veux prendre des exemples qui ne sont pas des deux mes frères, à savoir par exemple, donc P14, en effet, P14 et P10, P14 et P10. Donc je veux entrer 14 et 10 à la fonction pour vérifier ce qu'il permet de 14 et 10. 14 et 10. Pardon. Voilà, donc le résultat. Donc je vais effacer cette fenêtre pour que vous puissiez voir les résultats au début. Donc ne sont pas des deux mes frères. C'est bon? Donc maintenant je veux passer à l'exercice suivant. Donc écrire une fonction cousin qui prend en paramètre deux numéros de deux personnes données. Et on renvoie true, c'est seulement si ces deux individus sont des cousins. Donc pour vérifier est-ce que les deux individus sont cousins, donc il faut avoir un parent au moins, j'ai dit au moins un parent en commun. D'accord? Et d'ailleurs, ne pouvons pas avoir dans l'effet deux parents en commun. S'ils ont deux parents en commun, ça veut dire qu'ils sont des frères. Donc ils ont un parent en commun. Donc pour cela, je vais faire donc je vais vérifier. Non, c'est pas un parent en commun, pardon. S'ils ont un parent en commun, ils sont des demi-frères, pardon. S'ils ont deux parents en commun, ils sont des frères. S'ils ont seulement un seul parent en commun, ils sont des demi-frères. Maintenant, il faut que ils ont leurs parents, ils ont au moins deux parents qui sont des frères. Hein, qui sont des frères. Lorsque j'ai dit des frères maintenant, ce sont des demi-frères ou bien des vrais frères.
D'accord? Donc pour celui-là, ce qu'on va faire, on va redéfinir la fonction frère cette fois-ci, mais non pas demi-frère, et qui permet de vérifier est-ce que les deux personnes ils sont frères ou pas. Ça veut dire lorsqu'on dit frère ici, dans notre cas, ils sont des vrais frères, c'est-à-dire ils ont les mêmes parents, la même mère et le même père, ou bien ils sont des demi-frères. D'accord? Puis on va utiliser cette fonction-là sur les parents pour vérifier est-ce qu'ils ont deux parents qui sont frères ou pas. S'ils ont deux parents qui sont frères, au moins deux parents qui sont frères, alors ils sont cousins, sinon ils sont pas des cousins. Voilà, donc pour cela, donc j'ai déjà créé la fonction, on va la discuter puis la vérifier. Voilà, donc toujours on va vérifier voilà, je vais faire afficher la fonction. Voilà, c'est bien. Donc la fonction frère, j'ai déjà donc ça c'est une fonction, c'est la variante de la précédente. La seule différence c'est que on a enlevé la condition que si les deux parents sont frères, ils ont le même parent, on a enlevé ici la condition que la mère doit être différente. Donc ils peuvent avoir le même père ou bien la même mère, ou bien le même père et la même mère, ils ont le même père et la même mère. D'accord? Donc c'est la seule chose que nous avons modifiée par rapport à la fonction précédente qui permet en effet de calculer, de vérifier est-ce que les deux personnes sont de mes frères ou pas. D'accord? D'ailleurs, ce que nous avons fait, c'est copier-coller de la première fonction. On a enlevé demi, puis on a enlevé la condition en effet sur les critères de si le père est le même, la mère ne doit pas être la même. Si la mère est la même, donc le père ne doit pas être le même, ainsi de suite. D'accord? Donc voilà, on va exécuter cette fonction, on va la compiler pour qu'on puisse la utiliser par la suite. D'accord? Voilà. Donc ce que nous avons fait, c'est on a décomposé notre problème en deux parties. Donc élément, fonction, frère et compilé. Donc voilà, on a préparé maintenant la fonction qu'on va utiliser dans la fonction suivante. La fonction qui nous intéresse plus. Donc voilà, la fonction c'est create a replace function cousin et qui prend paramètre de deux numéros de deux personnes, donc intéger. Et au retour, on fait un booléen. Donc la même chose que tout à l'heure, donc on a créé un record qui permet, c'est une structure qu'on peut contenir deux valeurs, donc la valeur de père et la valeur de la mère. On a utilisé ce type-là pour créer deux variables de type enregistrement, de type record parent. D'accord. Puis nous avons sélectionné de la base de données le père et la mère relative à la personne numéro un. On a sélectionné le père et la mère relative à la personne numéro 2 en utilisant la requête select père mère into record 2. Donc ici, vous pouvez remarquer, on a sélectionné deux valeurs, mais on a donné tout simplement une seule variable. Pourquoi? Parce que la variable, il est de type record, c'est-à-dire un enregistrement qui peut contenir deux valeurs. Donc je peux utiliser cette stratégie-là, comme je peux créer deux variables différentes de type par exemple number et dans lequel je veux mettre par exemple personne père virgule mère into la variable 1 virgule la variable 2 from personne. D'accord? Where donc le num pers égale à C2 donc pour la personne numéro 2. Maintenant ce que je veux vérifier c'est que donc ces deux personnes là ils sont cousins. C'est quoi? C'est le père, en effet, le père de la personne numéro un et le père de la personne numéro 2 ils sont des frères. Ou bien la mère de la personne numéro un et la mère, en effet, de la personne numéro 2 ils sont des sœurs. Hein? Ou bien la mère en effet de la personne numéro un et la sœur de père de la personne numéro 2, ou bien le père de la personne numéro un et le frère en effet de la mère de la personne numéro 2. Donc je fais un produit cartésien, on fait les quatre possibilités. Donc c'est produit entre les deux. D'accord? Celui-là avec celui-là, celui-là avec celui-là, puis donc le père avec donc voilà, le père avec le père, puis le père avec la mère,
puis on fait la mère avec le père, puis la mère avec la mère. C'est bon? Voilà. Si c'est le cas, c'est au moins un de ces conditions-là, il est vérifié. Donc, on y fait, ils sont des cousins. Sinon, ils sont pas des cousins. Donc, on retourne false. Donc, ce que je veux faire, c'est, je veux compiler la fonction, puis je veux la exécuter sur un exemple pour vérifier. Voilà, c'est exécuté. Maintenant, ce que je veux faire, c'est alors toujours, si vous voulez copier la méthode, la fonction, vous faites un pause pour la vidéo, comme ça vous pouvez la recopier pour la vérifier par la suite. Donc pour moi, je veux passer pour ne pas prendre assez de temps au niveau de la vidéo. Voilà, je veux vérifier cette fonction-là. Donc if cousin donc 10 et 14 et 10 égale à true. Je vais faire appel à la méthode. Donc c'est un bloc anonyme. Ce que je fais ici, c'est un bloc anonyme. Donc, begin, f, je fais appel à la méthode à la fonction cousin. C'est 14 et 10 ils sont des cousins, c'est égal à true. Donc, je veux afficher cousin, sinon ils ne sont pas des cousins. Donc, je veux sélectionner ce bloc-là pour que je puisse l'exécuter. Voilà. Et exécuter. Donc, sortie ici GVD. Voilà. Donc pour la sortie chez GBD, sans cousin. Donc voilà. Donc je vais effacer tout ça pour que je vais leur exécuter. Donc voilà, ils sont cousins. Je vais les vérifier maintenant au niveau du diagramme que j'ai créé tout à l'heure. C'est entre 14 et 10. Est-ce qu'ils sont cousins ou pas? Donc je vais vérifier. Donc 14 et 10. Ils sont des cousins parce que ils ont donc le père de la personne numéro 1 et la mère de la personne numéro 14, ils sont des frères. Voilà, ils sont des frères. Maintenant, je veux donner par exemple 14 et P5. 14 et P5. Donc, je veux mettre 5 et 14. D'accord? On est pour au niveau de les paramètres de la fonction. Donc 5 et 14. Voilà. 14. Maintenant, je vais exécuter la fonction. Donc voilà, ne sont pas des cousins, c'est bon. Voilà, donc voilà pour cet exercice-là. Donc on va passer à l'exercice suivant. Toujours sur la table personne, donc des exemples sur la table personne. Donc écrire une fonction récursive, donc voilà. Donc écrire une procédure récursive, affichant donc le nom de la personne dont le numéro est passé en paramètre, puis il fait appel sur récursif sur le père. Tant qu'il est différent du nul. C'est-à-dire, on va afficher donc le nom de la personne qui est dans le numéro est passé en paramètre. Puis on va faire appel récursif sur son père. On va afficher le nom de père. Puis on va afficher le nom de père, de père, ainsi de suite, jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'il n'y a plus de père au niveau de la base de données. D'accord? C'est une procédure récursive. Donc voilà ce que j'ai déjà préparé pour cet exercice. Donc voilà, donc parent récursif. Il prend donc create replace procédure parent récursive. Il prend paramètre inp qui est le numéro de la personne, qui est le type number as. Donc j'ai déclaré. Donc cette fois-ci, j'ai déclaré donc les variables que je vais utiliser au niveau de into, donc la sélection. Donc au lieu de créer, donc je vous ai dit tout à l'heure qu'on peut créer un type record, qu'on peut puis créer une variable de type enregistrement qu'on va utiliser pour ranger, récupérer les valeurs au niveau de la requête de sélection.
ou bien on va créer donc les variables. Dans ce cas-là, j'ai créé tout simplement les variables, donc num personne, numéro de la personne qui est de type quoi, personne.num pourcentage type. Donc ici nous avons utilisé le copiage de type pour créer les variables. Donc au lieu de spécifier directement le type de la variable, on a fait appel à le type de l'attribut numPers de la table personne. Donc après avoir créé on y fait les variables, donc on va sélectionner dans ce qu'on veut. Dans la base des données, c'est on veut le nom. On veut d'abord le nom. Puis on veut euh, on veut le nom, on veut le numéro de paire, d'accord? Numéro de paire, d'accord? Le nom de la personne, d'accord? Donc je crois que personne. Donc je crois que cette information là on n'a pas besoin de cette information. Donc je peux enlever directement parce que le numéro de la personne il est passé en paramètre, donc on peut lever ça. Donc on a besoin tout simplement le nom de la personne qu'on puisse l'afficher et le numéro de paire pour qu'on puisse faire appel récursif sur ce numéro là. Donc on va enlever aussi celui-là. Donc sélectionner tout simplement, on va sélectionner le nom et le paire, le numéro de paire. On va les ranger dans les variables le nom et le paire de personne. From personne where numéro de la personne égale le numéro de la personne qui est passé en paramètre. If est-ce qu'il found, c'est-à-dire c'est là cette requête là. C'est cette requête-là. Il a trouvé des données. D'ailleurs, s'il n'a pas trouvé de données, il va générer une exception. Donc, on fait ce test-là. Si si cette méthode ne génère pas d'exception, ça veut dire que ce test-là, il est toujours vrai. D'accord? Donc, on peut l'enlever et si on veut gérer le cas où il n'y a pas de données au niveau de la base de données, donc on va ajouter un bloc exception. Donc, s'il y a des données, donc la dernière requête, c'est SQL found, s'il a trouvé des données d'un, donc je vais afficher d'abord le nom de la personne que j'ai récupéré, puis je vais faire un appel récursif sur son pair. D'accord? If pair numéro de personne is not null, then, donc si le numéro de pair figure dans l'enregistrement que nous avons on y fait récupérer au niveau de la base de données. Donc on va faire un appel récursif sur le numéro de paire. Puis on va afficher encore une autre fois son nom. Puis on va faire appel sur le numéro de paire. On va afficher le nom de paire, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il y a plus de paires. D'accord? Donc ça c'est une procédure récursive. Donc on va la exécuter. Voilà, on va vérifier qu'est-ce qu'il a affiché. Donc j'essaie toujours d'ajuster les fenêtres. Donc élément procédure parent récursive est compilé. Donc il est bien compilé. Donc je vais effacer encore ce résultat. Puis on va créer on va faire appel à la procédure dans un programme. Donc, voilà. Donc vous pouvez arrêter encore une autre fois la vidéo pour copier la solution. Donc on va compiler, on va exécuter la fonction. La procédure. Donc, pour faire appel à la procédure, il suffit d'écrire directement le nom de la procédure. Donc, on ne peut pas l'affecter à aucune variable. Donc, on ne peut pas faire l'afficher. Donc, l'appel à une procédure, c'est une instruction autonome. Donc, begin, je fais appel directement le nom de la procédure parent récursive 12. Je veux donner, par exemple, le nom de la personne. Donc personne 12 and. Donc si on revient sur le diagramme que nous avons fait tout à l'heure, on a donné 12. Donc le pair, donc il va nous donner c'est 5. D'accord? Il va nous donner c'est 5. Puis le nom de paire c'est P1. Puis P1 il y a plus de paire, donc il va arrêter. Donc il va afficher P12, P5, P1. D'accord? Donc voilà, on va l'exécuter pour voir qu'est-ce qu'il va afficher.
Donc voilà au niveau de la sortie chez GBD. Donc P2 c'est le nom de la personne qui est passée au paramètre. Son père c'est NP5. Le père de père c'est NP1. Donc voilà. Très bien. Maintenant on va passer à l'exercice suivant. Donc l'exercice relatif à la... Donc voilà. Donc on a fait l'exercice 5. Exercice 6 en utilisant la table personne. Donc, écrivez une fonction affichant toute la descendance d'une personne dont le numéro est passé en paramètre. Vous pouvez utiliser un curseur. Donc, obligatoirement, d'ailleurs, on doit utiliser un curseur. C'est pas un choix en effet. Euh, Ce qu'on va faire dans cet exercice, c'est qu'on va créer un curseur qui prend paramètre le nom de la personne qui est passée en paramètre au début à la fonction. Puis on va sélectionner les fils de cette personne au niveau de la base de données. On va les afficher, d'accord? Puis chaque fils, on va faire appel à la fonction. Donc c'est une fonction récursive, en effet, si vous voulez. Sinon, on va utiliser un curseur au lieu de faire l'appel à la fonction. On va faire à chaque fois appel au curseur avec le numéro de la personne qui permet en effet de sélectionner les fils de la personne dont le numéro est passé en paramètre. Les personnes récupérées, les fils récupérés, on va afficher les noms, on va faire appel récursif sur ces fils, ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc, ce qu'on va faire pour cela, c'est on va créer une table dans laquelle on va conserver les informations relatives à les personnes les fils de la personne que nous avons récupéré. Donc voilà, donc je vais essayer de réduire tout ça, comme ça je peux avoir un peu d'espace. Voilà. Donc create ou replace fonction les descendants d'une personne donnée. D'accord. Pour cela, donc, on a créé un type num personne, donc les numéros des personnes, donc un tableau, c'est un table, donc c'est un table dynamique, donc il y a deux types de tables, donc soit les tables statiques on utilise en VRI, soit on utilise les tables dynamiques, on utilise le type table, avec of number. Donc le contenu ce sont des nombres, ce sont les numéros des personnes et qui est indexé par le binaire integer. Donc lorsqu'on ne précise pas binaire integer, donc par défaut c'est binaire integer. Donc on peut enlever indexed by binaire integer parce que c'est la valeur par défaut. Curseur, on va créer un curseur qui permet en fait on l'a appelé descendant, d'accord, et qui prend en paramètre un numéro de personne et qui permet de sélectionner le select numéro de la personne, le nom from person where le père égale donc le numéro de père et le numéro ou bien la mère, parce que le numéro, donc tous les descendants d'une personne, la personne peut être soit féminin, il peut être aussi soit masculin. Donc dans notre cas, on va sélectionner les personnes dont le numéro de père égale à le père, un numéro de la personne qui est passée en paramètre à notre curseur. D'accord. Ce qu'on veut sélectionner, c'est les numéros et les noms. Donc les fils et chaque fils, il a un numéro, il a un nom. Et en plus que ça, il a le prénom, ainsi de suite. Mais pour nous, ce qu'on veut, c'est le nom pour l'afficher et le numéro pour faire un appel récursif. En effet, pour faire appel encore une autre fois à notre curseur pour vérifier quels sont ces descendants. Donc, je veux voir. Je vais réexpliquer ça. On a le numéro de personne qui va passer au curseur. Ce curseur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sélectionner le numéro de la personne. D'accord? Et les numéros et les noms des fils de la personne qui sont passés au paramètre. Comment on peut savoir que ce sont des fils? Parce que nous avons dit ici, parce que le père égale à le numéro de père, ou bien la mère égale à le numéro de la mère qui est passé au paramètre. Donc ici, les noms, les numéros et les noms qui vont être sélectionnés, ce sont les noms relatifs à le père ou bien à la mère qui est passé en paramètre. Donc je veux avoir à ce niveau-là quoi? On va avoir les numéros des fils. D'accord? Je veux amener cette instruction ici pour
je puisse avoir encore assez d'espace. Voilà, record, donc record info personne, donc c'est un enregistrement qui peut contenir les informations d'une personne. Il est de type quoi? Il est du type le curseur route type. Donc ça, lorsqu'on donne le node curseur suivi de pourcentage route type, il permet en fait de créer un enregistrement de type qui peut contenir toutes les informations sélectionnées par la requête relative à notre curseur, qui est number et numéro de la personne et le nom. D'accord? Voilà. Puis on a créé un tableau, personne, numéro de personne, qui est de type le type de tableau que nous avons créé, parce que cette instruction-là, il ne permet pas de créer un tableau, mais il permet de créer un type tableau qu'on va utiliser pour créer une variable de type tableau. Donc ça c'est le type et ça c'est la variable de type tableau. Ça c'est la table concrète. Puis ici on a créé deux variables I et J par lesquelles qu'on va utiliser pour courir le tableau. D'accord? Alors là, la variable, supposons que ça c'est notre tableau. D'accord, que nous avons créé tout à l'heure. Ce qu'on va faire, c'est que au début, il contient rien du tout. On va prendre les numéros, on va sélectionner, donc on va prendre le numéro de la personne qui est passée en paramètre à la procédure. On va la mettre dans la première case. Puis on va faire quoi? On va initialiser I par 1 et on va initialiser J par 1. On va dire que tant que I tant que J il est inférieur ou égal à I, parce que J c'est l'emplacement de la lecture de la personne qu'on va traiter par la suite, et I quoi, c'est l'emplacement que nous avons, le dernier indice en effet de le tableau. Par exemple, dans notre cas ici, I ça sera égal à N. Et si on a par exemple traité déjà 1, la première personne, donc J ça sera égal à 2. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est que au début, la table ne contient rien, puis on va ajouter le numéro de la personne qui est passée au paramètre à la procédure, on va la mettre dans la première case. On va exécuter on va faire appel à notre curseur descendant. Il va amener un ensemble des enregistrements, l'ensemble des fils. Donc, les numéros des fils, je vais les mettre dans le tableau. Par exemple, supposons qu'il a deux fils, P1, P3. D'accord? Mais sachant que je les ai pas encore traités. Ce que j'ai traité pour l'instant, c'est P1. Donc, I égale à 1, mais J égale à 1, mais I égale à combien? Égale à 3. Donc, la prochaine itération, je veux incrémenter I, et ça sera égal à 2. Donc, je veux traiter P2. Les enfants les fils en effet les fils de la personne numéro 2, je vais les ajouter à notre table pour que je puisse les traiter par la suite. D'accord? Voilà, donc c'est équivalent si vous avez déjà fait un parcours en profondeur, donc le parcours en largeur des arbres au niveau de structure de données. Donc l'algorithme c'est le même. Donc c'est parce qu'on a déjà voilà, je vais revenir sur l'arborescence. Par exemple, les descendants de cette personne-là. Donc mon fils c'est un arbre. Je veux descendre, je veux afficher les personnes, donc les fils. Puis les fils des fils, donc pour P5 aussi je veux afficher 12. Donc si j'entre P2, il va afficher P3, P4, P5 et P12. Par exemple, si j'entre par exemple P6, il va afficher ses fils, c'est P7 et P8. Puis pour P7, il a encore aussi un fils donc c'est P14. Et P8, il a encore deux fils, c'est P10 et P11. Et P10, il a encore donc un autre fils, c'est P12. Donc si j'entre P6, il va afficher P7, P8, P14, P10, P11 et P12. D'accord? C'est bon. Voilà. Ça, c'est le principe. Donc, pour l'implémentation, c'est simple. On a initialisé, voilà, comme je viens de vous dire tout à l'heure, la première case de tableau, on a mis le numéro de la personne qui est passée en paramètre. C'est par laquelle on va commencer. Alors, tant que J il est inférieur ou égal à I, loop, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire appel à le curseur descendant.
et avec quoi? Avec le numéro, c'est J. Dans notre cas, c'est J. D'accord? Il va amener un ensemble d'enregistrements qui est relatif en effet à les fils de la personne qui est passée en paramètre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va parcourir le résultat. Donc, while descendant found loop, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher d'abord le nom, puis on va ajouter le nom le numéro de fils à la table pour qu'on puisse le traiter par la suite. Donc, numéro de personne i égale numéro de la personne point number. Puis la même chose pour tout à l'heure, ainsi de suite. Fetch, je veux faire passer vers le fils suivant, ainsi de suite. Donc, j'amène, ce que je fais, c'est j'amène les fils. Je parcours la liste des fils. Pour chaque fils que je veux faire, qu'est-ce que je veux faire? Je veux afficher le nom et je veux mettre son numéro dans le tableau pour que je puisse en effet faire exécuter la prochaine fois je vais exécuter le curseur sur son numéro pour amener à son tour ses fils que je veux mettre dans le tableau pour faire la même chose, ainsi de suite. Donc c'est pas un appel, on peut faire ça par un appel récursif, mais on a choisi de faire un traitement en effet itératif. Donc voilà, j'amène là. Puis ce que je veux faire après avoir affiché le nom, c'est que je mets i égale à i plus 1. Puis je fais l'appel, je range le numéro de la personne dans la table et fetch descendant suivante. D'accord. Voilà, donc un loop and de la fonction. Donc ce que je veux faire maintenant, c'est je veux compiler la fonction, la procédure, pardon. Je veux compiler la procédure pour voir est-ce qu'il n'y a pas d'erreur, est-ce qu'il passe. Donc, élément procédure descendant, les descendants, il est compilé. Ce qu'on va faire maintenant, c'est on va exécuter la fonction, la procédure sur un exemple donné. Donc, si c'est sur 6, donc il va afficher 7, 8. D'accord? Donc, il va afficher les fils de 6, c'est 7, 8. Puis les fils des fils, donc il va commencer d'abord par 7. Puis le fils de 7, c'est 14. Puis les fils de 8, c'est quoi? C'est 10 et 11. Puis les fils de 10 et 11, pour 11, on n'a pas de fils. Donc pour le 10, il va afficher 12. D'accord? Donc on va vérifier ça. Donc je veux d'abord afficher la fenêtre. Je vais l'effacer pour qu'il ne contient rien du tout. Voilà. Voilà. Donc voilà, on va vérifier le résultat. Donc np7, np8, donc np7 et np8, je vais mettre celui-là juste à côté. Voilà. Donc il va afficher donc les fils, donc les descendants, c'est np7, np8, voilà. Puis pour 7 c'est np14. Puis pour 8 c'est P10 et P11. Pour P10 c'est P12. Voilà. Donc l'arbre, les descendants. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est on va voir l'exercice suivant. D'accord? Pour qu'on puisse traiter tous les exercices relatifs à les fonctions et les procédures. Voilà. Voilà. Donc, en utilisant, on peut écrire une fonction, les descendants, ça on l'a déjà fait. Donc, l'exercice 7, c'est sur les triggers, puisqu'on n'a pas encore fait les triggers. Donc, on va pas le faire jusqu'à la séquence suivante. Donc, on va passer à l'exercice numéro 8. Donc, écrire une fonction récursive prenant deux numéros de personnes A et B et retourne vrai si A est un ascendant de B. Donc maintenant, c'est l'opération inverse. Donc il prend par exemple 12 et 2. Il permet de vérifier s'il prend par exemple donc 2 dans cet ordre-là, A et B, donc avec A est un descendant de B. S'il prend 2 et 12, il va nous retourner true. Pourquoi? Parce que 2 est un ascendant. Hein, les ascendants, donc les descendants, c'est dans l'autre sens, lorsqu'on descend, on fait une descendance donc des fils vers des parents vers les fils. Maintenant les fils vers les parents, c'est ascendant.
Donc ascendant, c'est un ascendant de P12. La même chose, P6 c'est un ascendant parce que c'est la mère dans l'effet de la mère de quoi? Donc c'est la mère de père de son père. Donc voilà, c'est le père et le grand-père et la mère de grand-père. D'accord? Donc c'est un ascendant. Mais si je donne par exemple, je donne par exemple, si je donne par exemple euh, P9 avec P1, il va nous retourner au effet false. D'accord? C'est bon? Alors qu'est-ce qu'on va faire? C'est que on va prendre, donc est-ce que c'est un ascendant ou pas? Donc dans ce cas-là, on doit faire une vérification double parce que l'ascendant il peut être féminin, donc on doit suivre les mères pour le retrouver, ou bien on doit suivre en effet les pères pour les retrouver. D'accord? Donc pour cela, donc ce qu'on va faire, c'est donc la fonction que j'ai préparée, voilà. Voilà, je vais l'afficher. Voilà. Donc ascendant, il prend paramètre. Donc dans ce cas-là, j'ai créé deux variables v père et v mère. Il prend paramètre. Donc ils sont deux variables de type le même type que l'attribut père au niveau de la table personne. Donc personne.père pourcentage type, personne.mère pourcentage type. Donc auxiliaire, c'est une variable auxiliaire qui contient en effet le numéro qui est de type le même type que celui de l'attribut name person au niveau de la table personne. Par défaut, on l'a initialisé par la valeur de b, d'accord. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va vérifier, on va faire une vérification, on va partir de la personne A, on va essayer de monter l'arborescence en effet de la famille en essayant de trouver la personne B, la personne A. D'accord? Pour cela, je vais suivre d'abord les pairs. D'accord? Pour simplifier, si vous voulez, on peut tout simplement vérifier pour les pères, les parents. Hein. Est-ce que c'est pour les pères? Si vous voulez, on peut faire le même traitement pour les mères. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est, je vais sélectionner d'abord le père into VP. Donc la variable vpair from person where numéro de la personne égale à auxiliaire. Avec auxiliaire, nous avons sélectionné avec B. C'est-à-dire, on va sélectionner on va amener le père de la personne B qui est passé au paramètre. Donc exit when SQL not found. Donc s'il n'y a pas, donc SQL not found, donc cette instruction il sera toujours vérifiée parce que si la personne n'existe pas, il va générer une exception. Donc s'il arrive à ce niveau-là, ça veut dire que la personne existe. Seulement ce qu'on va vérifier, c'est est-ce que son père existe ou pas. C'est-à-dire si le père égale à nul, donc il va sortir de la boucle. Exit win, donc exit ici, donc il va sortir non pas le programme, mais tout simplement de la boucle. Donc if si le père de la personne que nous avons sélectionné, donc le père que nous avons récupéré relative à la personne que nous avons spécifié au niveau de la requête égale à A. C'est-à-dire on a trouvé A. C'est-à-dire A c'est un ascendant en effet de B. Ça veut dire A est un ascendant de B. Dans ce cas-là, je vais retourner true. Sinon, je vais vérifier encore, est-ce que le père de B, est-ce qu'il est égal à 1? Parce que si le père de B égale à 1, dans ce cas-là, il est quoi? Il est en effet, il est ascendant encore. Hein? Sinon, donc c'est pour cela que je mets dans auxiliaire le père et je fais un and if et and loop. Il va retourner, donc c'est pas la fin de la boucle, parce que la fin de la boucle, il va sortir de la boucle par exit, il va retourner, il va faire la recherche cette fois-ci, mais sur auxiliaire, avec auxiliaire cette fois-ci, il y a le père de la personne qui est passée au paramètre, ainsi de suite. Donc le traitement, donc le même traitement cette fois-ci, c'est pour la mère. On va sélectionner la mère, on va la mettre dans la variable vmère, from person, where le numéro de la personne égale à auxiliaire, where exit de la boucle lorsque
lorsque il y a plus de données ou bien lorsque la mère égale à nul, si v de mère égale à auxiliaire donc euh, égale à c'est pas auxiliaire, égale à quoi? Égale à ce qu'on cherche c'est A. S'il est égal à A, s'il est égal à 1, donc c'est l'égal à 1, donc euh, euh, donc A est un ascendant de auxiliaire, de B, dans notre cas c'est B. Sinon, il va faire une autre recherche, il va remonter l'arborescence, on part de mère à mère jusqu'à ce qu'il n'y a plus de mère. Donc, si on a fait le traitement, on a vérifié pour le père, on a vérifié pour la mère, et il n'y a pas on n'a jamais trouvé la personne 1 dans l'arborescence, donc dans ce cas-là, on va retourner false. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, c'est on va exécuter la fonction, d'accord? On va vérifier. Donc, fonction ascendant, il est compilé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va la exécuter. Donc, pour la exécuter, on a créé deux variables. J'ai créé deux variables pour que je puisse en effet modifier les valeurs. Donc ici, je mets 1, 12. Puis je vais faire, on va vérifier ascendant. Est-ce que 1 est un ascendant de 12 ou pas? Donc, si c'est le cas, donc if ascendant, donc il va faire appel à la méthode, à la fonction ascendant A, B égale à true d'un. On lui fait afficher A est un ascendant de B, sinon A n'est pas un ascendant de B. D'accord? Donc je vais sélectionner ça et je vais l'exécuter. Je vais effacer d'abord la fenêtre d'affichage. Voilà, je vais l'exécuter. 1 est un ascendant de 12, donc je vais vérifier au niveau de l'arborescence. Donc 1 est un ascendant de 12. Voilà. Donc il a le père de père. Voilà. Maintenant, si on va vérifier par exemple P5 avec P5 et P9. Donc ils sont pas, il n'y a pas une relation entre P5 et P9. Donc on va vérifier qu'est-ce qu'il va nous donner. P5 et P9. Donc je vais mettre ici 5, ici 9. Donc je vais exécuter la fonction pour vérifier qu'est-ce qu'il va nous donner. Donc voilà, donc 5, donc il y a un pas qu'il faut ajouter. N n'est pas un ascendant de 9. Donc ici, n'est pas un ascendant de 9. D'accord? Voilà. Je vais le réexécuter pour voir. Voilà, 5 n'est pas un ascendant de 9. Voilà, donc cette série arrive à sa fin. Voilà, donc cette séquence arrive à sa fin. Donc je vais vous faire passer la fonction. Vous pouvez arrêter chaque fois la vidéo pour copier le contenu de la fonction pour la vérifier. Voilà. Et pour la vérification de la fonction, donc voilà, j'ai utilisé ce code-là. D'accord. Donc voilà, ça, ce que je vous ai proposé maintenant, ce sont des propositions en effet de la solution. Il n'y a pas que cette solution-là. Vous pouvez choisir par exemple, au lieu de faire la solution itérative, vous pouvez choisir par exemple de faire une solution recursive ou quelque chose comme ça. Comme vous le savez toujours au niveau de la programmation, parce que ce qu'on fait maintenant, c'est de la programmation PLSQL. Au niveau de la programmation, il n'y a pas toujours une seule façon de faire, de programmer ou bien de donner la solution à un problème donné. Donc le programme relatif à un problème donné, il n'y a pas qu'un seul, donc chacun peut développer à sa façon. Donc ce que j'ai fait maintenant, j'ai tout simplement je vous ai proposé une solution, des exemples de solutions qu'on peut utiliser pour la résolution des questions relatives à la série numéro 3. Donc, dans la suite, on va faire donc en effet le cours relatif à les packages puis les triggers, c'est ce que nous reste au niveau de cours. Puis on va voir
l'exercice qui nous reste sur les triggers. Après ça, on va faire ensemble donc la solution de l'examen de l'année dernière. Donc, merci pour votre attention. N'hésitez pas en effet à ajouter des commentaires si vous avez quelque chose que vous n'avez pas compris dans l'exercice, donc la solution que je vous ai proposée. Donc, merci à tout le monde.